donc maintenant on va s'attaquer aux inéquations. Les inéquations, c'est un morceau un peu plus long et conséquent, donc c'est parti. Alors, si une équation, ça se présente sous cette forme, par exemple, une inéquation, ça va être de cette forme, ou de cette forme, ou de cette forme, ou de cette forme. Tout ça, c'est des inéquations. D'accord ? C'est-à-dire que là, on va s'intéresser à des inégalités. Dans le cas d'une équation, vous allez trouver un ensemble de solutions, d'accord ? Là, vous allez résoudre ça facilement, vous passez le 5 de l'autre côté, ça fait 8, vous divisez par 2, ça fait 4. La solution ici, c'est 4. Ici, vous allez obtenir un intervalle solution. Il n'y aura pas qu'une seule solution ou qu'un nombre fini de solutions, vous aurez un nombre infini de solutions comprises entre un nombre et plus l'infini, ou entre un nombre et un autre nombre, etc. Donc, je vais résoudre celle-là par exemple pour faire un exemple, d'accord ? Et ensuite, on va faire le cours avec du calcul littéral, etc. Donc, si je devais résoudre ça, là je passe le 5 de l'autre côté, on obtient toujours 8. Je divise par 2, 2 étant un nombre positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Si c'était un nombre négatif, je serais obligée de changer le sens de ce signe-là. Là, je ne change pas. Donc, ici, les solutions, c'est le singleton 4. Dans ce cas, les solutions, c'est tous les nombres plus petits que 4. Donc, c'est l'intervalle moins l'infini, 4. 4 inclus, puisque je suis inférieur ou égal à 4. D'accord ? Donc, quelles sont les propriétés qui sont utiles de savoir pour ce chapitre ? Alors, la première propriété, c'est que quand j'ajoute un nombre, appartenant aux entiers relatifs, ou même appartenant au réel en général, je ne change pas le sens de l'opération. Donc, ça commence. Pour tout ABC appartenant à R, A plus petit que B, ça implique que A plus C plus petit que B plus C, C étant négatif, hein, ça marche aussi, pouvant être négatif, c'est pareil, d'accord ? Voilà. Ok ? Si j'ajoute C de part et d'autre de l'inégalité, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Si j'enlève C de part et d'autre de l'inégalité, idem, on ne change pas le sens. Dans l'exemple qu'on a vu juste avant, par exemple, on a ajouté 5 des deux côtés, ça ne changeait pas le sens. Alors, je vais vous donner un exemple de quand ça change de sens. On va prendre cette inéquation-là. Comme pour une égalité, comme pour une équation, je vais passer tous les x du même côté et tous les nombres qui ne sont pas liés à x de l'autre côté, les pommes avec les pommes d'un côté et les pêches de l'autre côté. Donc, j'ai ça. Ensuite, ici, on est d'accord que ça me fait moins 3x, et là, moins 7. Ici, je vais diviser par moins 3. Je vais prendre rouge, hop. Je dois changer de sens l'inégalité. Donc, l'ensemble solution ici, ça va être tous les nombres strictement plus petits que 7 tiers. Et j'exclus bien 7 tiers. Je n'ai pas le droit d'être égal à 7 tiers. D'accord ? Alors, ça c'était la partie un peu facile. Je pense que ça, vous savez résoudre maintenant. Si vous ne savez pas, entraînez-vous, mais c'est pas quelque chose de difficile. Là où ça va commencer à se corser un peu, c'est quand on va vous donner des produits
de facteurs nuls, parce que dans ce cas, vous allez devoir faire un tableau de signes. Alors, vous pouvez le faire avec ce type d'inégalité d'ailleurs, hein. On va le faire. Avant de s'attaquer à quelque chose de plus gros, je vais vous montrer qu'on peut faire un tableau de signes, c'est pas utile, mais vous pouvez faire un tableau de signes. Alors, si moi je veux étudier le signe d'une fonction, je sais pas laquelle, mais hop, je vais revenir là-dessus. Je sais plus ce que c'était. Ça va être un peu différent, c'est pas grave. Là, je peux tout passer du même côté. Pas juste les x, je vais tout passer du même côté. D'accord? Là, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier en réalité le signe de cette fonction. Ok? Je vais continuer à résoudre. Je vais effacer l'eau. Je vais passer le 1 de l'autre côté cette fois. Je divise par moins 3. Je change de sens l'inégalité. Ma fonction est positive pour x inférieur à moins 1 tiers. Donc, je vais écrire ma fonction ici. Si je fais un tableau de signes, je m'annule ici. Avant, je suis positif, d'accord? On était parti de f de x positif pour trouver ça. Et après, je serai négatif. D'accord? Je suis positif quand x est plus petit, donc je suis positif ici. Moi, ce que je voulais, c'était ça. Savoir quand j'avais ça. Je lis sur mon tableau de signes que l'ensemble solution, c'est moins l'infini moins 1 tiers exclu. D'accord? Donc en fait, ce que nous, on va faire, c'est faire des tableaux de signes pour des inéquations un peu plus compliquées. Les tableaux de signes, ça va vous suivre tout le lycée, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise très souvent pour étudier les fonctions. Alors, donc, on va commencer, donc il y a deux types d'équations qu'on va vous demander de résoudre, des produits et des quotients. On va commencer par le produit. On va vous demander d'étudier le signe de ça. Le plus simple, c'est directement de vous donner un exemple. Alors, hop, je vais réécrire celui que je vous ai donné. Ça, c'est ma fonction. Avant même de savoir si je veux savoir qu'elle est positive ou négative, je vais directement faire le tableau de signes. Si j'ai le tableau de signes de cette fonction, je sais quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative et sur quel intervalle. Donc, on va étudier cette fonction. Pour étudier cette fonction, vous devez étudier le signe du premier facteur et le signe du second facteur. D'accord? Et la règle qui va s'appliquer, c'est que plus fois plus, ça donnera plus. D'accord? Si là j'ai plus, si là j'ai plus, la fonction elle est positive. Plus fois moins, ça fait moins, et moins fois plus, c'est pareil. D'accord? Et moins fois moins, ça fait plus. Ça, c'est la règle qu'il faut utiliser. Donc, on va commencer par regarder quand est-ce que x plus 1, par exemple, est positif. D'accord? Alors, c'est équivalent, x supérieur à moins 1.
Ok? Donc je retiens, je vais écrire en haut ça. Je fais pareil pour la deuxième. Attention, je vais diviser par moins 2. Je change de sens. Je réécris ça là-haut. Je vais effacer le reste. D'accord? On se souvient que la fonction, c'est le produit de ces deux termes-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est du coup faire le tableau de signes. Les deux valeurs importantes sont moins 1 et 3. Je les mets dans l'ordre croissant. Et du coup, dans mon tableau de signes, je vais avoir 3 lignes en dessous de la première. Celle qui concerne x plus 1, celle qui concerne moins 2x plus 6, et celle qui concerne f de x, qui est le produit des deux autres. La valeur qui correspond à x plus 1, la valeur où x plus 1 s'annule, c'est ici. Au niveau de 3, je mets des pointillés. La valeur qui concerne moins 2x plus 6, c'est 3. Je mets un trait plein au niveau de 3 et je mets des pointillés au niveau de moins 1. f de x va s'annuler et en moins 1 et en 3, puisque 0 fois ce que tu veux, ça fait 0. Ce que tu veux fois 0, ça fait 0. Ok? Alors, je sais que x plus 1 est positif si je suis plus grand que moins 1. Avant, je suis négatif. Je sais que moins 2x plus 6 est positif avant 3. Après, je suis négatif. Ensuite, je fais le produit. Moins fois plus, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Et plus fois moins, ça fait moins. Si je vous demande de résoudre f de x strictement supérieur à 0, l'ensemble des solutions, ce sera l'intervalle qui correspond à là où il y a un plus dans mon tableau. Il y a un plus dans mon tableau, entre moins 1 et 3, c'est strictement supérieur à 0, donc je dois les exclure. Si jamais je vous demande f de x strictement plus petit que 0, votre intervalle solution, ça va être cet intervalle ou cet intervalle. Donc vous devez faire une union. Vous devez dire que c'est celui-là, union celui-là. Donc on fait moins l'infini, moins 1 exclu, parce qu'on n'a pas le droit d'être nul, union, d'accord? C'est ce symbole-là, c'est un petit u. 3 exclu, plus l'infini. D'accord? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'intéresser au quotient. Le quotient, ça va être exactement le même principe. La plus grande différence, c'est que le dénominateur, on va devoir mettre des doubles barres parce qu'on n'a pas le droit d'être nul cette fois. Alors, hop, on va reprendre une fonction f qui cette fois-ci vaut x plus 1 sur 2x plus 6. Là, vous devez étudier sur quel intervalle vous travaillez. Quel est l'ensemble des définitions de f? L'ensemble de définitions de f, c'est r privé du x en lequel le dénominateur s'annule. Donc je travaille sur r privé de, ça s'annule, on l'a vu tout à l'heure, en 3. Ok? Ensuite, j'étudie de nouveau, je sais que x plus 1 est positif
quand x est plus grand que moins 1, et je sais que ça c'est positif, alors strictement, parce qu'on ne veut pas que ce soit nul, mais... D'accord? On le garde dans sa tête, vous le notez quelque part, moi il faut que j'efface pour avoir la place de faire mon tableau. Donc, maintenant que je sais ça, je vais pouvoir faire mon tableau. Alors, je réécris les valeurs qui sont importantes. Moins 1, 3. Je réécris x plus 1, moins 2x plus 6 et f. X plus 1, ça s'annule toujours en moins 1. Moins 2x plus 6, ça s'annule toujours en 3. Et là, je n'ai pas de double barre, parce que ça s'annule vraiment en 3. Là, ce que j'ai écrit ici, il n'y a aucun quotient, il n'y a pas de fraction, donc on le laisse tel quel. Par contre, au niveau de la fonction, 3, c'est une valeur interdite. Donc, au lieu de mettre une barre avec un 0, je mets une double barre ici. D'accord? C'est R privé de 3. 3, j'ai pas le droit de l'atteindre. Là, par contre, j'ai le droit d'être nul. C'est comme dans une équation, hein. On est nul quand le numérateur est nul. C'est bien ce que ça traduit ici. Je réécris que avant ici, là j'étais négatif et là j'étais positif. Je réécris que je suis positif jusqu'ici et qu'ensuite je suis négatif. En fait, le tableau, il va être identique. C'est jusqu'ici, je vais devoir écrire la valeur interdite. Et pareil, vous avez du coup les intervalles où la fonction est négative, l'intervalle où la fonction est positive, sachant qu'à chaque fois qu'on vous demandera un intervalle, il faudra exclure 3. Par exemple, si je dois résoudre f supérieur ou égal à 0, l'intervalle solution, c'est moins 1 inclus, parce qu'en moins 1 je vaux 0, j'ai le droit d'être nul. 3, exclu, toujours exclu, puisque c'est une valeur interdite. Alors, hop. Donc écoutez, je crois qu'on a fait le tour de votre cours. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres méthodes qui va vous être utiles à part ça. Donc j'espère qu'au niveau des inéquations ça va. J'espère que les exemples ici vous ont suffi. De toute façon, il va falloir faire des exercices pour maîtriser les tableaux de signes. Mais voilà, sachez qu'à chaque fois qu'on vous demande d'étudier le signe qui a une inégalité quelque part, une inéquation, faut tout passer du même côté pour que vous ayez quelque chose supérieur à 0 et ensuite se ramener à un tableau de signes. Voilà.